Ils vont respecter. Ce matin, il m'a mis le coq là. Il a lavé puis il m'a expliqué tout ce qui va avec. Toi, ça va. Et puis Fiat est arrivé, on a dit casse-toi, on n'a pas besoin de toi, t'entends pas écouter. Voilà. Ce matin, je l'ai vu. Ouais. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ah, merci. Il y a pas... Ici, c'est beaucoup plus les maisons que vous voyez ici, là. Ce sont les maisons témoins construites par le gouvernement pour dire, eh bien, d'ici là, nous voulons que tout le monde ait ce style d'habitation avec l'énergie à portée de main, avec l'eau à portée de main. Quand vous voyez, la différence est nette par rapport aux autres maisons que vous allez voir d'ici là. Je dis maison témoin, je parle du gouvernement parce qu'il y a une volonté claire de l'État, du gouvernement béninois actuel de donner plus vie au tourisme. Vous avez vu que Ouida est vraiment nettement en transformation. Si vous étiez à Ouida il y a quelques années et maintenant il y a une nette différence et d'ici là ça va changer. La même chose va s'opérer au niveau de Gambier. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ici, c'est depuis l'embarcadère que ça va se passer. Donc voilà. Ce sont des toits avec quoi? Comment on l'appelle? La patate douce, non? Non. La patate douce. Mais le chien dent beaucoup plus quand même. Le chien d'eau? Ouais, pour couvrir. Parce que avant de faire la couverture en paille, il faut mettre une martyre qui couvre un peu. On attache avec quelques fils. Des bois mis en assemblés un peu avant de poser la paille dessus. Oui. Donc ce n'est pas directement de la paille. Parce que si c'est directement de la paille, quand même ça va filtrer quand il va pleuvoir. Ça tient combien de temps aussi avec nous? Il faut le rechanger périodiquement. Ouais. Ouais. Là, c'est clairement une volonté écotouristique. Voilà, voilà. Et là, il y a beaucoup plus de risques pour celui-là qui n'a pas les moyens net. Parce que dire, c'est là, c'est un peu difficile pour le peuple. Lui dire de construire avec des pailles, c'est un peu lui dire, tu dois mettre dans ta tête qu'à un certain moment, il faut faire des changements. Lui va se dire, mais ça, je vais dépenser. Si je construis comme ça, je sais que à la longue, je n'aurai pas... Voilà. Voilà. C'est ce qui est un peu difficile de prévoir. Ah, ok, pour les vagues. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des montées d'eau? Montée d'eau. Oui, on parle de la crue. Alors, comment ça se passe? La crue, c'est une montée d'eau. Ça s'observe tout ce qui est village et lacus. Dans la période de fin août. Fin août déjà. Maintenant, c'est beaucoup plus fin août. Sinon, avant déjà fin du mois de juillet, début août, il y a montée d'eau jusqu'en fin septembre.
Mais ici, ça court jusqu'à mi-novembre maintenant. Et après, vous allez voir les marques. Au niveau de ce, vous avez vu, là où on monte les marches, là, il y a une trace noire. Oui, voilà, c'est là. La montée d'eau va jusqu'à ce niveau-là. La population reste ici? Oui, la population reste. C'est pour ça les maisons, vous voyez, les maisons sont faites sur pilotis pour protéger contre ça. Donc quand il y a montée d'eau, eh bien ça ne va pas envahir les espaces, ça va juste monter à l'échelle. Monsieur Noël. Merci. Oui, le marché Excuse-moi, je vais faire attention. Merci pour cette belle balade. Un peu de tout. Ah oui, ouais, j'ai vu à la télé après. On a tout, mais la pub, on va trouver ça. c'est une réalité mais qui est basique. Moi, je vais aller voir de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir. Ça me plaît bien, madame. Voilà, ici c'est plus. Vous allez voir. Voilà. C'est tissé à main avec les emblèmes du roi dedans. Je dis le mot. Non, non, ça c'est pas vrai. Ça c'est 48 000. Ça c'est à 45 000. C'est une nappe, c'est quoi? 1 euro, ça fait combien? 1 euro, ça fait 1 euro. Tiens, les femmes de plaine qui font ce que je te racontais. Ils sont bien les gens ici. Mais il y en a ça la plus jaune. Dieu est amour. Je donne ça à Nico et Maëva, ils vont me faire. Et même, comment il s'appelle, Patrice. Il va dire, qu'est-ce que tu vas emmener ça?
Oui, je l'ai Ça, je ne peux pas te dire. Je suis ici. Ça c'est 3 mètres. Ah oui, ouais. Ça c'est 3 mètres. Oui, t'as moi aussi, même si t'as un machin. Oui, ça, je suis taille. Qu'est-ce que fait 10 minutes? Ouais. Non, mais là, oui, tu as fait 10 minutes. Oui, voilà. C'est comme ça. Ils ont tout ici. Ils ont tous les toilettes dans ça. Non? Dans l'eau? Ils ont et tu le. Ah, c'est une question. Finalement, les toilettes. Ils ont des toilettes. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner Vous allez voir même les gens. Lui, c'est un cas. Avec l'eau, ça va. Vas-y, je t'en prie, maman. Oui, non, chacun sa chance. C'est l'un des points de vue là-bas. Nous avons quoi? L'école. Ce soir, dans un coin, c'est à ce soir, la partie du dispensaire, c'est juste ici. C'est là tout ce qui concerne les premiers soins, surtout la maternité. Oui, c'est ici. Après, si ça dépasse ça, on tourne vers la ville. Il faut évacuer.
Moi j'aime bien les ailes de poulet, quand je fais les ailes de poulet, rien. Moi j'aime bien sucer, je suce À la maison, quand on avait c'était la mère C'est nous qui sommes inquiets. Normalement, notre secrétaire qui va se tomber à l'eau. Non, ils sont déjà habitués. Non, mais le parent n'est pas inquiet. Quasi quand même, là, il y a un boulet. Je ne pas voir à quoi ici. Si un boulet, je tombe en boule là. Est-ce que vous pouvez payer? Mais souhaitez. Parce qu'on avait Qui est d'ici? Qui est d'ici? Je suis il y a top. des gens, l'argent. Les touristes, ils aiment bien l'argent. Là, mais ils vont faire des maisons. Bon, voilà ce que je dis. Regarde, regarde. Regarde. Ouais, mon Elle bébé. prépare là. Ils vont manger aussi. Ngono igwe gwe tu na be mo ju lo kasi. Ya be mo taille de l'eau fini na mi. C'est parce que c'est le trajet. Non, mais quand tu dis pourquoi il a voulu passer par là, ils ont la Judith, la part des amoureux. La part des amoureux. Oh là. Elle est belle la fleur. T'as vu, il y a bleu, jaune, Ils vont hâter. Ils vont hâter. C'est quoi, ma fille? Oh là, libéré.
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes réunis ce soir pour rendre grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour avec chacun de nous. Il nous a conduits, il nous a guidés tout au long de la journée. Et en écoutant les textes évangéliques de ce jour, nous aurons tendance à avoir peur. Que se passe-t-il? Mais le Seigneur nous a dit simplement à prendre courage et à vivre dans l'espérance. Et c'est cette espérance dont nous avons besoin aujourd'hui, avec toutes sortes de violences dans le monde, des situations difficiles. Mais sachons que notre salut, le salut de Dieu, est à notre porte. C'est-à-dire, notre rédemption est proche et nous sommes appelés à une correction. Alors préparons-nous, chers amis, à vivre cette célébration en implorant le pardon, la miséricorde de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. La voilà devenue tanière de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Alors, un ange plein de force prit une pierre pareille à une grande meule et la précipita dans la mer en disant « Ainsi, d'un sera précipitée Babylone, la grande ville. On ne la retrouvera jamais plus. La voix des joueurs de sitar et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Aucun artisan, aucun pitié, chez toi ne se trouvera jamais plus. Et la voix de la meule chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de son épouse chez toi ne s'entendra jamais plus. Pourtant, tes marchands étaient les magnats de la terre et tes sortilèges égaraient toutes les nations. Après cela, j'entendis comme la voix forte d'une foule immense dans le ciel
Alléluia. Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution. Il a réclamé justice du sang de ses serviteurs qu'elle a versé de sa main. Et la foule reprit « Alléluia ». La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit « Écris, heureux les invités au repas de noces de l'agneau ». Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chers amis, comme nous le disions au début de la célébration, en écoutant les
sagesse de ce jour, ou de cette dernier jour que nous continuons dans la liturgie, nous aurons tendance à avoir peur, à critiquer. Et pourquoi le Seigneur parle ici? Et pourquoi l'apôtre Jean parle ici? Vous adresse ces paroles. Mais les choses là, sur lesquelles nous devons nous rassurer, c'est cette parole de Jésus à la fin de l'Évangile qui dit: quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous devons nous réjouir de cette parole, parce qu'il y a une assurance que le Seigneur nous invite déjà, nos chrétiens et chrétiennes, à nous engager, à prendre notre responsabilité, à nous préparer pour participer au repas de noces. Mais tant que nous n'avons pas notre espérance dans le Seigneur, nous ne pouvons pas préparer l'avenir pour prendre part à ce repas du Seigneur. C'est pourquoi cette austérité doit que l'espérance ne supprimera pas ni la peine, ni la souffrance dans notre vie, mais plutôt elle offre la joie de la présence de Dieu en toute situation. Et voilà la situation qui se présente devant nous. Voilà les événements qui s'annoncent. Alors nous avons besoin de la présence de la joie de Dieu dans notre vie pour continuer notre lutte sur cette terre. C'est à travers cette espérance que nous pouvons prier avec le psalmiste qui dit: heureux les invités dans le pas de la vie. Nous sommes des heureux, nous sommes des heureuses, chacun de nous. Alors, sachant que le Seigneur pose chacun de nous sur nos efforts quotidiens. Et le effort quotidien demande tout simplement une question de volonté, un petit sacrifice. Et c'est ce sacrifice que le Seigneur demande, c'est l'observance de sa parole. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire place à la parole de Dieu dans notre vie, à exposer notre vie à la lumière de l'Évangile, pour mieux comprendre ce qu'il faut débarrasser pour être prêt à participer à ce repas de noces. Tout à l'heure, le Père encore va nous inviter. Et puis les invités au repas de noces, nous avons dit: Seigneur, je suis parti. C'est là la question. Sauf que nous devons dire, à prendre part à ce repas, il faut se préparer. Bientôt le temps de la mort. Préparons ce tablier. Et ce tablier se prépare maintenant. Pardonnez. Dieu ne se traite même. S'il y a quelque chose auquel il faut renoncer, il faut le renoncer devant le Père du Seigneur. Seigneur, à ce moment, je peux louer ma vie. Ce qui m'empêche de te louer, de notre gloire, aide-moi à me louer. Alors, nous allons dire que cette Eucharistie, pour que notre espérance soit renouvelée et que notre foi soit fortifiée, pour que nous continuions notre bouche, notre marche sur cette terre. Nous avons besoin de secours, nous avons besoin. Elle ne vient plus à la parole de Dieu, qui a vécu dans l'espérance et les obtient la grâce que nous avons besoin pour vivre pleinement notre foi dans la dignité du Fils et de Dieu. Et c'est de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui arrête le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Vie.
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par le Christ, notre Seigneur. Nous nous montrons de la bienheureuse Vierge Marie et implorons son intercession avec l'exemple sur notre chemin, car notre devoir chrétien. Ensemble, disons, je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de l'Espérance, Priez pour nous. Oh,
esprits à la nation. Je représente ici le frère François de Sales et Caton, religieux, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin, en mission à Louis. Je suis béninois, je suis le passage pour les congés de ce mois. On va faire un invité pour le pèlerin. Alors, Jacques, qui dit à l'adresse que je suis disponible pour les rendre grâce à la vie, avec joie. Merci à vous de la place de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit. Allez, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, belle soirée. Oh,
Alors bonsoir, je m'appelle Marie Cyril, je viens de la Martinique. Donc c'est la deuxième fois que je viens ici au Bénin. Mais cette fois, nous sommes venus avec un groupe dans le cadre d'un voyage du type pèlerinage pour faire un circuit dans différentes paroisses. C'est vraiment un voyage extraordinaire. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des familles, des communautés religieuses, des plus jeunes, des plus âgés, et ça a été vraiment extraordinaire. Nous avons également eu un accompagnement spirituel par le Père Clétus qui a à certains moments nous a permis de faire une relecture en tous les cas de notre vie, nous réinterroger sur ce que nous sommes, sur le sens de ce voyage que nous avons entrepris de faire. Et ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, particulièrement ce soir puisque c'est notre dernier soir. Ce temps de louange et d'adoration qui a été animé par des jeunes d'une communauté religieuse, ils nous ont accordé un temps extraordinaire. En tous les cas, je tiens à dire merci à FIAC également qui nous a accompagnés durant ces 12 jours. Sa disponibilité, sa patience, le choix des guides, le choix des sites. Vraiment, merci pour tout. Bonsoir, voilà, je suis Madame Marin Gaïvel. Voilà, je suis venue en voyage au Bénin avec le groupe de Monsieur et Madame Cyril, pèlerins d'Haute-Mer. C'est vrai, c'est pas la première fois que je voyage avec eux. Je suis très contente, j'ai fait pas mal de voyages et comme par hasard, c'est un grand mot, l'Afrique, c'est un pays qui m'attirait bien des années. Moi, c'était le Sénégal, mais Dieu m'a envoyé au Bénin et je suis très ravie du pèlerinage qu'on a fait, du circuit qu'on a fait. C'est qu'un début. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à découvrir et ça a été excellent. C'est sûr que c'est un petit peu fatigant parce que c'est un circuit et puis avec le personnel qui nous entoure. Judith qui n'arrête pas de nous filmer, FIAC, franchement, Madame Cyril, tout le monde, franchement, moi je dis je suis passé un bon moment et il faut continuer, il faut pas lâcher, et je suis très fière d'eux et continuer comme ça les enfants. Voilà, vous êtes dans des bonnes voies et ça me fait plaisir, j'ai très chaud au cœur. De les avoir rencontrés et puis on dit Dieu est grand, merci encore. Voilà, notre voyage il se termine demain, mais je suis contente, je suis très contente de tout le monde. Gros bisous, merci. Bonsoir, je m'appelle Marilyn. Donc je suis venue au séjour de Bénin avec le groupe de pèlerins de Fatima. Parce que j'avais très envie de connaître déjà le Bénin. En plus, c'est la terre de nos ancêtres, dirait-on. Donc, j'ai voulu vraiment connaître ce beau pays et je ne regrette pas du tout. C'est beau, c'est charmant, les gens sont gentils. J'ai passé un très bon séjour, merveilleux, grâce à Dieu, grâce au groupe pèlerin, les pèlerins d'Outre-mer. Je me remercie M. Gérard Cyril qui n'est pas là. Malheureusement, mais nous avons bien profité et nous avons pensé à lui pendant tout le séjour. Nous avons eu un bon accueil au Champ d'Oiseaux et déjà nous avons été accueillis à l'aéroport par Judith, notre journaliste, et FIAC, notre guide. Nous les remercions tous. Je m'appelle Monville Lisberte, je viens de France, à Tremblay dans le 93, j'ai 72 ans. Je suis venue au Bénin pour faire un pèlerinage et découvrir la terre de mes ancêtres. J'ai aimé le pays. Bon, j'aurais aimé rester beaucoup plus de jours. Je trouve que c'était un peu court. On n'a pas eu assez de temps pour voir suffisamment de choses, mais j'ai beaucoup aimé. J'étais très émue. J'ai pu voir la reine d'Abomey, je crois. Ça m'a beaucoup plu. J'étais très émue. J'ai beaucoup pleuré. Et je pense que je reviendrai pour rester beaucoup plus longtemps parce que j'ai vraiment aimé ce pays. Bonsoir, je m'appelle Cécile Rampersan, je viens de Paris,
tout précisément du 91. Ce fut un très beau voyage. J'ai beaucoup apprécié le Bénin. J'ai découvert des choses inimaginables, agréables, des gens sympas et la bonne cuisine aussi. Sauf que moi, je ne mange pas du poisson, mais c'est pas grave. Mais sinon, mon fils qui pleure, mon fils David qui pleure pour venir au Bénin, et m'a dit, maman, tu as une chance inouïe, profites-en au maximum. Et si tu veux rester là, reste et on viendra te chercher plus tard. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. D'ici demain, nous allons rentrer tranquillement sur Paris, demain soir. Et je ferai des projets pour pouvoir revenir au Bénin la prochaine fois et mieux me préparer et peut-être refaire le même circuit qui était très très intéressant. Ce que je demande, c'est, je suis sortie très enrichie de pouvoir parler à d'autres personnes du Bénin parce que c'est la terre de nos ancêtres, on en a besoin. Il faut fouler cette terre pour comprendre ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Et l'histoire, elle est très très riche. Donc je tiens à remercier tous les Béninois qui nous ont bien reçus tout particulièrement. Et puis je dis à la prochaine fois. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Maria de Fatima. Je me témoigne que voilà, ça fait plusieurs fois que je vais au Bénin. Mais c'est la première fois que j'ai senti vraiment que j'ai été au Bénin. Voilà. Et tout ce que j'ai à dire, que j'ai fait des recherches, j'ai su que mes arrière-arrières étaient d'ici du Bénin. Alors je suis bien contente de connaître le Bénin déjà, parce que la première fois j'étais venue avec Madame Cyril, la dame qui avait fondé le pèlerinage des pèlerins d'outre-mer. Alors bon, je reste là parce que je ne sais pas quoi dire. Ça fait au moins 23 ans que je voyage avec les pèlerins d'outre-mer et j'ai toujours été contente. Merci. Alors, bonsoir, je suis Marie-Annette, j'habite en France, à Pantin. Je suis originaire de la Martinique, au nord, Sainte-Marie. Et j'ai été très satisfaite de ce pèlerinage. J'avais envie de connaître le Bénin, la terre de mes ancêtres, et ça y est, c'est fait. Et je suis ravie. Tout s'est bien passé, à part des petites contrariétés de vente, mais tout s'est bien passé. Bonsoir. Eh ben voilà, moi je m'appelle Marie-Madeleine. Eh ben je suis venue de Paris, de Fontenay-sous-Bois, à France. Eh ben je suis venue, donc je remercie pour ce voyage à Gérard, que ça fait 2 ans que j'attends ce voyage. Et voilà, il est venu. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Eh ben vraiment, je suis très contente avec ce petit groupe d'une 20aine de personnes. Eh bien, ça fait plaisir. Ainsi, sa femme, Maryse, qui est là. Gérard n'a pas pu voyager. Eh bien, Maryse est là. Eh bien, on a gagné en change. Hein. Les deux, vraiment, ça forme un beau couple. Que le Seigneur le bénisse, ce couple-là. Parce que vraiment, il faut que ça continue. Parce que moi, j'ai encore espoir. Dans 2 ans, je ne dis pas l'année prochaine, au moins dans 2 ans que je puisse au moins revenir pour mieux comprendre. Parce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai découvert l'Afrique, que le Bénin n'est pas comme tous les pays d'Afrique. C'est un pays vraiment priant. Et que voilà, il y en a des églises vraiment que quand vous entrez dans l'église, vous avez vraiment envie de prier. Eh bien, Dieu merci, et que je vois ici, il y en a vraiment une vraie paix. Et ça aussi, ça touche le cœur. Eh bien, moi, je vous dis merci, et surtout notre petit groupe de notre petit minibus, là, de 20aine de personnes. Eh bien, j'ai appris à le connaître, parce que c'est pas évident, hein, de vivre 2 semaines avec des gens qu'on ne se connaît pas. Eh bien, à la grâce de Dieu, on finit par se connaître et comprendre qui on est. Et c'est très important. Moi, je remercie beaucoup. Ben là, le séjour est fini. Nous allons rentrer chez nous. Mais ça va nous manquer beaucoup. Hein. Même monter les escaliers, qu'on n'a pas l'habitude de monter les escaliers. Eh ben, franchement, quand on va arriver dans notre France de Paris,
de Fontenay-sous-Bois, dans notre appartement. Eh ben, j'espère qu'on ne va pas perdre la tête, hein, parce que vraiment, super. On a passé un bon moment. Je vous dis, celui qui veut venir, n'hésite pas. Venez, venez, venez. Merci. Bonsoir, je suis Odette. Depuis le 17 novembre, nous faisons un pèlerinage au Bénin. Donc hier, nous étions à Ouidah, la ville de la porte du non-retour. Nous avons visité la cathédrale et le temple des Pitons. Nous sommes promenés le bord de la plage. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons fait un petit passage au village lacustre de Ganvier pour constater un peu comment vivent les personnes à la fois dans l'eau et dans leur maison, avec un commerce avec pirogue. Voilà, des gens qui sont très heureux avec les enfants. Il y a aussi bien des écoles, une maternité et une vie dans l'eau, quoi. Voilà. J'étais très heureuse d'être là. Moi qui n'ai pas eu l'occasion de voir les merveilles du Bénin. Donc je suis très très ravie. Et je remercie Maryse, Cyril, de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Voilà, je les remercie grandement. Et je remercie aussi toutes ces personnes que j'ai rencontrées, que je ne connaissais pas. Nous avons formé un bon groupe. Voilà, et je rends grâce à Dieu d'être là, voilà, de revenir aux sources. Merci. Bonjour, je suis Marcel Callot. Je suis originaire de Madagascar, mais vivante en Essonne. Et donc j'ai eu l'occasion de faire ce voyage grâce à une amie antillaise qui m'a branchée sur le site de l'association d'outre-mer, enfin la famille d'outre-mer. Donc je crois que j'ai aucun regret d'avoir participé, puisqu'en plus on a eu les 2 dernières places qui restaient. Donc c'était déjà une grâce d'avoir pu obtenir ces 2 places-là. Et depuis on se préparait, sachant que moi j'avais jamais mis les pieds en Afrique. Mais bon, Lucette connaissait bien, puisqu'elle a vécu tout le temps ici, mais qui n'est pas venue depuis longtemps. Donc du coup, j'ai suivi, on s'est dit, bon, allez, on y va. Et pour moi, aucun regret. Déjà, dans toute l'organisation, c'était super, formidable, bien organisé, bien agencé, les repas, les hôtels, enfin bon, tout était nickel, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Parce qu'on peut toujours être négatif dans tout. Si on voit avec les yeux d'Occident, bien entendu, il y aurait des choses à dire, mais je crois que c'est pas ça qui est le plus important. C'est juste se dire que c'est un pèlerinage tout d'abord, et que voilà, il faut voir ça avec d'autres yeux. Et je crois que là, on a fait tous les lieux. Marial, de sites marial qui vraiment sont superbes les uns aussi bien que les autres, avec les sites avec toutes les histoires qui s'y rattachent. Donc moi je suis particulièrement ravie d'avoir participé à ce voyage. Et si on me demandait de revenir, oui, bien sûr que je reviendrai, mais je pense que je rentre en France avec des yeux nouveaux, avec un nouveau regard vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, bien que je retrouve ici en Afrique le même paysage, la même vie que chez moi, mais différemment, parce que tout est différent quand même. Donc voilà, donc je suis vraiment très très heureuse de ce voyage, et franchement un grand merci aux organisateurs, en particulier Monsieur Cyril, son épouse qui nous a bien accompagnés. Comme il a dit, vous ne perdez pas au change, mais non, mais bien sûr, on n'a jamais perdu au change, et c'était vraiment superbe. Merci encore à tous les deux, merci à toute
tout le groupe qui a été aussi bien sympathique, qui nous ont accueillis parce que certains viennent depuis longtemps et nous c'est la première fois. Donc vraiment un grand merci à tous et puis j'espère à très vite dans un autre pèlerinage probablement. Voilà, merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci encore de nous avoir donné l'occasion pour nous interviewer de ce qui s'est passé durant le séjour. Et je m'appelle Daria Lucette Maria. Je viens de l'Essonne dans le 91. J'habite Grigny. Donc, et je suis contente de faire ce voyage avec la fraternité. Et tout ce que j'ai durant le parcours, tout était merveilleux. Les sites que nous avons visités, tout était vraiment à refaire. Parce que autant que j'étais restée ici, j'étais restée en Afrique, mais j'avais pas eu le temps vraiment de venir faire toutes ces visites sur ces sites-là. Mais l'occasion aujourd'hui m'a permis de connaître ma terre natale et de connaître toute l'histoire historique, même si ce n'est pas la totale, mais quand même, on a vu, on a vécu, on a touché de nos mains ou de nos yeux, comme on le dit. Mais c'était vraiment magnifique. Si c'était à refaire, je le referai encore plusieurs fois. Chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout. Oh chère maman Marie, je t'aime, merci pour tout.